Je ne suis pas un spécialiste. Les hypothèses que je peux livrer, qui valent ce qu'elles valent, parce que je ne me suis jamais penché attentivement sur la question, mais ce que je peux dire à brûle pour point, c'est que les sociétés minorisées, qui ne peuvent pas ritualiser le politique parce qu'ils n'ont pas accès aux politiques, vont s'investir dans des manifestations qui sont des manifestations de fierté communautaire. Et donc, une chose qu'on remarque au Canada, c'est que le Canada anglais n'a pas l'équivalent de la fête Saint-Jean-Baptiste. Il n'a pas besoin de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Il a déjà tous les rituels associés à l'État fédéral. Il est dans la gouverneure générale ou le gouverneur général, il est dans le Parlement à Ottawa, il est dans toutes les manifestations ritualisées de la vie publique canadienne. Le Canada français, lui, qui était dépourvu de ça, s'est donné par défaut une fête qui avait aucun équivalent en grandeur puis en ampleur avec le 1er juillet. Une fête dans laquelle il allait pouvoir se grandir lui-même, se montrer lui-même, se manifester. Et la célébration va être aussi une manifestation, la célébration festive et collective va être aussi une manifestation politique. À partir des années 60, où là on attaque d'ailleurs physiquement Saint-Jean-Baptiste, on sait qu'on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin d'une fête de Saint-Jean-Baptiste qui d'abord est religieuse, qui appartient à un temps révolu. Et puis ce dont on a besoin, c'est d'un parti politique, soit le RIN, soit le MSA, soit le Parti québécois, soit tout autre parti politique qui fait la promotion de la collectivité nationale, qui, lui, va affubler des symboles bien durkheimiens de l'appartenance nationale. Dans les années 70 et 80, puis surtout 90, au moment où on remet à l'honneur la célébration de la Saint-Jean-Baptiste, on va le faire, mais on va le faire sous le mode simplement de la joie, de la bonne humeur, de la bonne entente, de la famille. Et ça correspond aussi à ce qu'on peut voir dans d'autres fêtes, que ce soit la fête, la célébration gay, la fierté gay, que ce soit dans les parades de toutes sortes, par exemple les parades de la Saint-Patrick. On va voir aussi que désormais, ça ne sera plus... l'insistance ne va plus être placée sur une ritualisation par défaut du politique, mais plutôt sur le plaisir, le bonheur de pouvoir être ensemble, toutes couleurs confondues. Et l'idée, ça va être de mettre en scène la fierté qu'on peut avoir d'appartenir à un groupe, mais sans connotation politique, sans dériver ou glisser vers un programme quelconque. Donc, la Saint-Jean-Baptiste, moi je la vois en 3 phases, qui correspond à 3 phases de la société québécoise. D'abord, la fête traditionnaliste, axée sur un discours religieux, encadré par l'Église, qui était une façon pour un peuple placé en position colonisée de dire qu'il existe et de faire état de sa force. Ensuite de ça, un moment d'abandon progressif de la fête, de contestation de la fête, de mise au rencard relative de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Et puis récemment, sa réhabilitation, mais sous un tout autre mode, qui n'est plus religieux, qui n'est plus communautariste, qui n'est pas non plus politique, mais qui se fait simplement état de la fierté, du bonheur, du plaisir de former un regroupement de gens qui sont parvenus là où ils sont, puis qui ont une famille, puis qui ont des enfants, puis qui cherchent un moment de s'amuser en commun. Donc, ce que je peux dire sur la fête de Saint-Baptiste, c'est relativement simple. 3 étapes de la société québécoise, 3 conceptions différentes de la fête de Saint-Jean-Baptiste.